Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Et on me dit qu'il fait beau et que je suis en ligne. Bienvenue en ce beau dimanche à l'Église du Havre, à vos souhaits. Que vous puissiez être présent sur place ou en ligne. Ça me fait plaisir de vous accueillir, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. On est dans notre série qui s'intitule « Les 10 commandements ». Je n'ai pas cherché très longtemps pour trouver un titre de cette série-là. C'est pas mal ça qui est déjà écrit dans les Bibles, les 10 commandements. Ils nous sont présentés comme ça. Donc, allons-y pour les 10 commandements. Et c'est comme ça qu'on avance tranquillement. Et ce matin, on va toucher le 8e commandement. Les 10 commandements. Longtemps, on s'est posé la question, c'est encore bon ça aujourd'hui? Et longtemps, on s'est dit, ben non, quand que Christ est venu, puis il est venu, il a accompli les commandements, puis ça, c'est plus la même chose. C'est plus ça qu'il veut. Alors que c'est un peu le contraire. Les commandements sont là pour nous rappeler, nous montrer qui est Dieu, pour nous faire connaître un peu plus ce Dieu-là. Ce sont des principes de vie abondante pour chaque être humain, et particulièrement pour chaque croyant. Déjà en partant, chaque être humain a logiquement ou encore humainement une part des 10 commandements qui sont inculqués en lui. Je vous donne juste l'exemple, tu ne tueras point. Déjà, à quelque part, on s'aperçoit que on a cette
conscience en nous qui nous dicte que le meurtre est mal, l'assassinat est mal. Mais c'est plus que ça. Ça veut nous montrer qui est Dieu et tous les commandements sont en ce sens. Dans les commandements 1 à 3 qu'on a déjà regardés, ça nous montre cette loyauté ultime qu'on a envers Dieu tel que lui-même s'est révélé. C'est-à-dire comme un seul Dieu, comme étant celui qui donne son nom et qui est notre Père. Dans les 4 et 5, on a aussi cette loyauté qui est perpétuée dans la vie du croyant au travers un temps mis à part pour Dieu. Il y avait cette expression du sabbat, cette idée du sabbat, de cette journée qui était mise à part, dont ça en est devenu une fête religieuse pour les Juifs. Mais au départ, c'était simplement un temps pour s'arrêter puis se souvenir de son Créateur. Et sans être religieux, c'est aussi une question de logique en tant qu'être humain. On a besoin de repos, on a besoin de s'arrêter, de se recentrer, de se refocaliser sur les événements de la vie, sur qu'est-ce que la vraie vie. Puis une des choses, en tant que croyant, c'est le rôle que Dieu, puis la place que Dieu doit tenir dans nos vies. Mais aussi, le 5e commandement, il parle de la famille, de cette nécessité de transmettre à la génération qui suit les valeurs qui nous ont été inculquées. Et ensuite, il y a les 6 et le 7e commandement qui nous parlent un peu plus de cette préservation de la vie, de la famille comme Dieu l'a créée. Donc, parce que Dieu a créé l'homme à son image, puis Dieu a pris des images fortes comme la vie, comme la famille, pour démontrer, comme le mariage, pour démontrer l'alliance qu'il a avec nous, qu'il fait avec nous, au travers, par exemple, l'alliance qu'on a dans un mariage. Et les 3 derniers, c'est-à-dire 8, 9 et 10, ça nous parle un peu plus du respect qu'on doit avoir envers les autres, les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau des possessions, parce que ce matin, on va toucher un peu le vol. Bien, pas mal le vol, c'est pas mal le sujet de ce matin. Mais on va toucher aussi la semaine prochaine nos responsabilités face au bien des autres, face à la façon dont on s'investit dans la vie des gens autour de nous. Et c'est ce qu'on va regarder au cours des prochaines semaines qui viennent. Mais dans le 8e commandement de ce matin, on va toucher une chose en particulier, c'est que Dieu recherche que nos vies soient caractérisées par l'honnêteté et je dirais même plus par la générosité. Cette histoire de vol peut sembler dire, OK, le vol, ne pas voler, c'est plus que ne pas prendre un objet qui ne nous appartient pas. Et si vous avez le texte devant vous, on va le lire ensemble. C'est dans Exode chapitre 20, verset 15. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les derniers commandements sont très courts, mais veulent dire tellement plus que l'idée qui est derrière tout ça. Ce que Dieu veut nous montrer au travers de tout ça, c'est tellement plus que les 3 ou 4 mots qui sont utilisés parfois au travers. Exode 20:15 nous dit ceci. Tout dépendant de la version que vous avez, mais tu ne déroberas point ou tu ne voleras point. Et voilà. Pour arrêter ça là, sauf que, en tant qu'être humain, on a toujours une excuse pour expliquer le sens des mots, pour se donner une raison ou une conscience de pouvoir faire le contraire. Donc, c'est pour ça ce matin qu'on veut regarder un peu plus « tu ne déroberas point » ou « tu ne voleras point », comme la façon dont Dieu veut se révéler au travers de ça. Mais prions juste avant. Père éternel, on veut te remercier de ce passage qui est devant nous ce matin, puis on veut vraiment saisir toute l'essence derrière ces mots, toute l'idée que tu voulais nous enseigner au travers de ces mots, qu'on puisse, Seigneur, être des auditeurs fidèles et ne pas être oublieux face à ces choses. Dans le beau nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Pour comprendre c'est quoi le vol, c'est quoi ne pas voler, entre autres, il faut comprendre, il faut savoir c'est quoi l'origine des biens
puis l'origine de la pauvreté. Pourquoi je dis pauvreté? Ben, on va le voir. Premièrement, Dieu il a pourvu aux besoins de l'homme. La façon dont Dieu a créé les choses, a créé la création qui nous entoure, hein, toutes ces choses-là, au travers de la création, Dieu a pourvu à tous les besoins de l'homme. Et c'est ce qu'il nous dit dès le départ dans Genèse 2:8 et Genèse 2:15. Ça dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. C'est l'idée tout de suite que Dieu a fourni plein de choses. Un jardin, là où tout ce que la nature pouvait t'emmener pour combler tes besoins, c'était là. Et au verset 15, ça nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pas pour le saccager, pour le cultiver et le garder. Parce qu'au travers du jardin, Dieu avait fourni toutes choses qui étaient nécessaires à l'homme. Il avait répondu aux besoins de l'homme. Et Adam, ou le premier homme, devait gérer la création pour sa survie et pour aussi exercer sa créativité. Hein? S'il pouvait amener des semences, des choses, bien là, c'était pas pour juste faire du pain puis de l'eau. Il pouvait être créatif dans sa façon de se nourrir, dans sa façon de préparer les mets, sa façon d'être. Puis le jardin était là pour... l'homme pouvait en faire un super beau jardin. Ce n'était pas juste une question de faire du pain, puis c'est tout ce qu'il avait à manger. L'homme pouvait laisser libre cours à sa créativité, puis il pouvait aussi, en ce sens, laisser sa marque pour Dieu, puis un héritage aux générations suivantes. C'est parce que plus que tu en apprends sur la nature, plus tu en apprends sur comment faire à manger, comment faire ces choses, bien, c'est des choses que tu vas pouvoir transmettre à la génération future qui, elle, va avoir d'autres éléments de créativité qu'elle va incorporer à ce que Dieu a pourvu, puis ça se transmet d'une génération à l'autre. Par exemple, le tissage de la laine, ça ne s'est pas fait par une personne au tout début. Il y a quelqu'un qui a commencé à inventer comment le faire. Après ça, aller chercher telle couleur. Après ça, différents tissages de métiers, de tissus, puis tout ça s'est développé au travers les générations pour en venir à ce que, je ne parle pas du synthétique qu'on peut avoir sur le dos, mais pour en venir à toute la créativité qu'il peut avoir au travers des vêtements, par exemple. Puis ça, c'est simplement juste un petit exemple. Puis, dans le jardin, dans ce moment-là, quand Dieu avait fait sa création, c'était pas dans ce qu'on pourrait appeler un jardin parfait, là, mais c'était pas « ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». C'était plutôt « vas-y, laisse ta marque, cultive, entretiens, puis passe à la génération suivante ». Puis, nos biens dans ce monde sont le fruit de notre travail dans la création de Dieu. Et tout ça afin de pourvoir à nos besoins dans le but que la communauté puisse transmettre un héritage spirituel, culturel puis matériel à la prochaine génération. Ça devrait être ça le but. C'était ça le but de la création de Dieu. C'est qu'on puisse jouir du fruit de notre travail, au travers de ce que Dieu avait fourni, pour qu'on puisse le transmettre à d'autres. Un héritage, comme on dit, spirituel, culturel, matériel. Puis ça se propageait, ça se donnait de génération en génération, puis ça s'agrandissait au niveau de la connaissance, de la beauté de ces choses-là. Le travail n'était pas pour l'accumulation des richesses personnelles puis la valorisation du moi. C'était pas simplement ça. Puis d'ailleurs, il y a un Proverbe 10, 22 nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Ici, dans le contexte, c'est que ce que Dieu donne comme bénédiction, pour combler tes besoins, c'est ça qui enrichit. Puis ça ne vient pas suivre. Ce que Dieu nous donne, c'est pas pour nous amener en chagrin. C'est pas comme des fausses richesses qu'on accumule puis qu'on garde pour soi, puis en essayant. Ça va toujours nous accumuler de la frustration, du mauvais désir,
la crainte des pertes, la soif d'en vouloir toujours plus. Parce que quand Dieu nous donne, il faut qu'on puisse redonner à la prochaine génération, à ceux qui vont nous suivre, qui vont nous survivre. Bien, ça, c'est ça qui va enrichir. Malheureusement, le péché a brisé l'abondance. Parce que cette abondance-là que Dieu avait donnée a été remplacée par une soif de posséder, toujours de plus en plus. Et c'est ce qui a fait que l'homme a fui la bénédiction de Dieu pour aller vers des bénédictions, je le mets en guillemets, qui, elles, vont emporter du chagrin. Le péché a amené le manque de biens parce que la nourriture n'était plus aussi accessible. On s'est mis à vouloir garder toujours le plus pour soi. Dieu avait pourvu à tout pour l'homme. Mais le péché a entraîné un déséquilibre. Dieu avait pourvu à tout pour l'homme, mais le péché entraîne un déséquilibre. Le péché, c'est la cause de la pauvreté et du déséquilibre des richesses entre les hommes. C'est illogique, quand on y pense, là, que quelques hommes, quelques êtres humains possèdent 90-95% de la population, des richesses mondiales, puis que le reste de la population se partage les 5 à 10% qui restent. Qu'est-ce qu'il y a de logique dans ça? Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas ça ce qu'il nous avait montré dès le début. Ce désir de prendre ce qui ne m'appartient pas, c'est à cause du péché. Et c'est du péché qu'est née la pauvreté. Parce que Dieu, au départ, avait créé l'homme, l'avait mis dans un endroit où il y en avait pour tous, équitablement. Il y a plusieurs renseignements qu'on retrouve dans la Bible qui concernent le vol. Parce qu'à partir de Genèse, il y a déjà cette coupure entre l'homme et Dieu à cause du péché, à cause de la rébellion que l'homme a envers Dieu, à cause que l'homme a décidé d'aller dans un autre chemin que Dieu a choisi, à cause que l'homme a décidé de manquer la cible que Dieu voulait que l'homme vise. Je vous donne quelques exemples qu'on retrouve dans la Bible et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais exproprier quelqu'un sans son consentement, c'est voler. C'est une des choses qu'on voit dans la Bible. C'est-à-dire quand tu emploies la force ou le pouvoir pour prendre des terres qui appartenaient, par exemple, à une famille ou à une nation, puis l'empêcher qu'elle se passe à la génération suivante. Dans 1 Roi 21, on ne tournera pas, c'est pas un texte que j'ai non plus mis sur... mais je vais vous raconter, pour ceux qui prennent des notes, là. Dans 1 Roi 21, on a cette histoire de quelqu'un qui a une belle vigne, il s'appelle Naboth. Et pour ceux qui ont déjà visité des vignobles ou qui ont déjà lu là-dessus ou qui ont déjà vu un peu, la première bouteille de vin, elle ne sort pas à l'automne. Je veux dire, tu ne plantes pas un vignoble le printemps, puis à l'automne, tu as ta première bouteille de vin à vie. Là, on parle d'années avant que tes vignes aient un tant soit peu de fruits pour éventuellement être capable de l'embouteiller puis de faire de quoi avec. Donc, le processus que ça devient du bon vin et du vin de qualité, c'est sur des années, puis même parfois des décennies. Et plus la qualité est là, plus ça a pris du temps. Enfin, puis le sol, puis tout le kit qui a été travaillé, ensemencé. Bon, je ne suis pas un vignoble, je connais pas... j'ai pas de vignoble plutôt, mais je connais pas tous les détails de ces choses. Mais bon, Naboth avait des grandes vignes. Et le roi, Akab, regardait ces vignes, puis en mourait d'envie d'y posséder. Et sa femme, une certaine Jézabel, a dit, c'est toi le roi. Fais accuser Naboth, puis pogne ses vignes, ça va être à toi maintenant. Puis ils ont dépossédé ou ont exproprié Naboth comme ça, en
en faux témoignage, puis ils ont volé, les autres étaient le roi, puis ils ont pris sa place, puis ils ont tout ça. Puis ils se sont accaparés de ses vignes. Le prophète Élie a été envoyé pour dire que des chiens allaient lécher le sang d'Akab, puis manger la chair de Jézabel à cause de cela. C'est-à-dire qu'il y avait tout à avoir une malédiction par rapport à ses richesses faussement acquises, d'avoir voulu exproprier quelqu'un sans son consentement. Il aurait pu, à la limite, y vendre, puis l'autre aurait pu accepter, ou non, ben en fait, il avait même refusé. Mais pour Dieu, qui envoie son prophète devant un roi pour condamner cette histoire, condamner ce geste-là, pour Dieu, c'est quelque chose qui allait à l'encontre même des 10 commandements, à l'encontre même de cette idée que tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Puis il y a plusieurs autres exemples dans ce contexte-là. Dans Proverbe 22, 28, on peut lire « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Des fois, il y en a dans certains conflits, ils en profitaient pour tasser des bouts de clôture, puis tout ça, pour agrandir leur possession, un peu en cachette ou un peu lors des conflits, puis « Oups, tiens, j'ai gagné », puis ils réussissaient à aller chercher un peu plus sur le terre, déplacer des bornes. Et pour Dieu, ça ne se faisait pas. Il n'y a aucune entente que tu ne peux pas tasser quelque chose comme ça s'il n'y a pas eu une entente de plein gré entre les personnes. Si quelqu'un veut vendre une parcelle de terrain, il a le droit. Mais si l'autre, pendant la nuit, va déplacer les bornes, puis il dit non, ça a toujours été là, puis ça devient des chicanes de... Hein? Pour Dieu, c'est du vol. Prendre à l'autre parce que je suis plus fort. Tu sais, ça commence des fois quand tu es jeune, hein, tu as des petits-enfants, puis ils vont se voler des fois des affaires à l'école parce qu'il y en a un qui est plus fort puis qui va taxer les autres, connaissez un peu. Bien, tu sais, c'est pas juste pour les cours d'école, ces affaires-là. Mais c'est aussi bon pour les nations. Puis, je vous donnerai l'exemple par rapport aux Premières Nations ici au Canada. Comment ils sont arrivés puis ils ont été dépossédés de leur terre, puis aujourd'hui, les conséquences qui ont été vues, avec ça, ils ont perdu tout le côté culturel. Ils ont perdu leur identité. Puis ils luttent beaucoup encore avec ça aujourd'hui, de cette perte d'identité, de cette identité qui leur a été volée. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller loin voir des exemples. Là. Puis c'est une forme de vol. Parce qu'on ne peut plus transmettre à leurs enfants, à leur famille, les connaissances, ces choses-là. C'est des plus forts qui sont arrivés, ou des plus rusés, des plus mieux équipés, puis qu'ils ont eu par la fraude. Bon, je n'ai pas nécessairement les solutions à tous ces problèmes-là, mais on peut constater facilement que ça n'a pas été fait d'une manière correcte. Tromper puis frauder quelqu'un pour prendre ses biens, c'est voler. Profiter des autres par des mesures injustes. Dans Lévitique, si vous voulez tourner, Lévitique 19, c'est le livre tout de suite après Exode. Bon, j'ai 2 passages à vous lire dans Lévitique 19. Parce qu'il y en a qui vont prendre des mesures injustes pour voler d'autres. 35 à 37. Lévitique 19, 35 à 37, ça dit ceci. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des justes. Ça se dit drôle, hein? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Les poids. On pouvait facilement prendre un poids, marquer 1 livre, mais il mesurait 0,9 livres. Fait que là, quand tu arrivais, tu disais, moi, je te donne tant la livre, tu mettais ton poids, 1 livre, fait que tu gagnais un peu plus. C'était une façon de voler qui se faisait à l'époque. Mais Dieu disait, non, vous ne tromperez pas l'autre comme ça.
Pour les volumes, c'est un peu la même chose. Le monde volait les céréales, volait les semences en diminuant un petit peu les volumes. Puis là, ben, on disait, OK, ça rentre là-dedans. Puis, mais ils rapetissaient un petit peu le format. Ça me fait penser aux plats qu'on achète puis qui mettent toujours un trou de plus dans le fond, là. Le fond est toujours de plus en plus épais, mais on dirait que c'est le même plat. Bon, OK. En théorie, le millilitre ou le volume est supposé être bien écrit. C'est légal, mais c'est c'est discutable des fois. On pense que c'est nouveau format, mais c'est juste que ça a l'air plus gros. Bon, c'est plus une technique de marketing, comment faire plus d'argent. C'est pas nécessairement du vol, là, parce que c'est écrit dessus. Mais ça se faisait déjà à l'époque. Hein? Ils rapetissaient les formats, puis un petit peu, puis juste pour aller en chercher un peu. En tout cas, prendre plus d'argent pour un peu moins Lévitique 19-13, regardez, une autre façon de voler. Au verset 13 de Lévitique 19. Bon, tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, ou on pourrait dire de l'ouvrier. Mercenaire, c'était quelqu'un qui est engagé à charge. Ce n'est pas nécessairement un employé à temps plein, là, salarié, mais c'était quelqu'un que tu pouvais engager dans des contrats comme ça à l'époque. Et en fait, ce que Dieu ne voulait pas, c'est qu'on offre un salaire injuste, puis qu'on le paye dans un temps respectable. Tu sais, un peu, pour le garder engagé envers soi, ben non, tu vas travailler une journée de plus, puis là, je vais te payer plus tard. Non, tu l'engages, tu le payes à la fin de sa journée, that's it. C'était ça à l'époque, il fallait que tu le fasses. Sinon, c'était du vol que Dieu disait. Parfois, c'était aussi par un intérêt disproportionné. Dans Exode 22, 25 à 27, il dit, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras point de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher de soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Hein? Pas de gage qui enlève le nécessaire pour vivre. Pourquoi tout ça que je vous parle de ces versets-là, de ces exemples-là par rapport au vol? C'est parce que c'est sérieux pour Dieu. Le vol, c'était une offense grave. Parce que c'est facilement excusable. On peut facilement se trouver une excuse pour dire « Ouais, mais tu sais, ce que je vais emprunter, c'est déjà pas neuf, il serait dû pour en acheter un autre. » En fait, ici, mon but, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de ce qui est du vol, mais de réaliser que le vol, c'est beaucoup plus que prendre un objet qui ne nous appartient pas. Puis devant Dieu, le vol, c'est beaucoup plus que juste prendre « Ah, tiens, ça, je ne sais pas c'est à qui, mais c'est à moi. » T'sais? Parce qu'en bout de ligne, ce que Dieu arrive à vouloir dire, c'est que si tu es capable de voler ton prochain, tu me voles aussi. Malachie 3, 8 et 9, on a ceci. « Un homme peut-il voler Dieu? » On peut-tu voler Dieu? Ça se peut-tu? « Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Vous êtes sur le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » Il y a des choses que Dieu met en place, mais qu'on ne le fait pas. On retient des choses qui appartiennent à Dieu. Et Jésus répond pratiquement, je ne dirais pas mot pour mot, mais avec la même signification à une question qui lui est demandée. Puis vous connaissez pratiquement tout le monde par cœur cette réponse-là. C'est dans Matthieu 22, 21. « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. »
Fallait-tu payer nos impôts? C'est quoi l'effigie qui est sur la pièce de monnaie? Ils ont dit, c'est César. Bien, rendez ça à César, ce qui est à César. Payez vos impôts. Mais ce que vous devez à Dieu, rendez-le à Dieu. Oui, on peut voler Dieu. On n'a pas l'impression que c'est ça qu'on fait, par exemple. On n'a pas l'impression que... On pense qu'on peut juste voler des objets ou des choses comme ça, mais le vol, c'est plus que ça. Dans le Nouveau Testament, on a l'histoire d'un homme, c'est dans Luc 19, 1 à 10. On ne pourra pas tout aller lire ça, parce qu'on va manquer de temps. Mais c'est l'histoire de Zachée. Vous connaissez peut-être la petite chanson qui va avec, mais bon. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Puis, il y avait des balances fausses. Il y avait des fausses façons de récolter de l'argent. Il en prenait toujours un peu plus. Puis, en fait, lui, il devait récolter l'impôt pour les Romains, qui était l'Empire occupant à l'époque. Donc, il travaillait pour l'Empire occupant. Puis, lorsque quelqu'un passait sur une voie commerciale, bien, selon ce qu'il transportait, il pouvait collecter une forme d'impôt parce qu'il n'y avait pas de taxe de vente, un peu comme on a aujourd'hui. Mais il collectait une forme d'impôt sur les objets et les choses qui se vendaient, qui s'échangeaient dans les marchés. Fait que lui, il le faisait, mais en même temps, pour se faire un salaire, tu avais le droit de te prendre une cote de plus. Sauf que Zachée en prenait beaucoup. Parce qu'à quelque part, c'était son salaire, puis à quelque part aussi, il n'y avait pas d'amis parce que tu étais vu travailler comme un traître. Fait que tant qu'être un traître, il me l'être pour vrai. Ça c'était un peu la mentalité. Fait qu'il en collectait en masse, puis il dit au moins, je vais bien vivre avec tout cet argent-là. Fait que Zachée était comme ça. Puis un jour, il entend Jésus qui passe, puis il n'est pas tellement grand. Et puis il monte dans un arbre pour le voir Jésus passer. Puis quand Jésus passe, Jésus le regarde et il dit, Zachée, descends, je vais aller manger chez toi. Et à ce moment-là, c'est là que Zachée a compris l'amour de Dieu. Puis ça nous dit qu'il a compris le salut qui était offert en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie à ce moment-là? C'est que cet homme riche, par son travail très peu honnête, c'est ce que ça nous dit au verset 2 dans Luc 19, 2, il reçoit Jésus avec joie, il expérimente le salut, il expérimente la délivrance. Et ça se manifeste par quoi? Par son honnêteté et sa générosité. Il décide de rembourser les gens qui avaient volé. Matthieu 10, 8, ça nous dit, je ne l'ai pas écrit, mais ça nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans un contexte où Dieu pourvoit nos besoins, puis Dieu nous aide, Dieu est là, mais pourquoi que si Dieu a pourvu à tes besoins, que tu vas donner en exigeant du retour? Dieu t'a donné gratuitement. Dieu est bon et généreux. Et on a reçu gratuitement de lui. À nous de donner aussi gratuitement. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le vol n'a pas sa place chez le croyant. Il est incompatible avec le vrai christianisme. Quand je dis le vrai christianisme, je parle de ceux qui sont disciples de Christ. Et non pas ceux qui font partie d'une religion sous le christianisme. Parce que Dieu sait, et beaucoup savent aussi, que beaucoup de religions sont devenues des façades pour des hommes pour voler. Mais le vol n'a pas sa place dans le vrai christianisme, pour celui qui veut suivre Christ. Le travail pour pourvoir à ses besoins, c'est la norme qui a été instituée dès la création. Déjà dans le jardin, il y avait un jardin. Déjà à la création, il y avait un jardin, que tous les besoins pour l'homme étaient là.
Tout ce qu'il y avait à faire, c'était quoi? De le cultiver, puis d'en récolter des fruits, puis de partager, puis quand il sait comment partager, quand il sait comment faire pousser tel type de pomme, ben, il va te montrer comment faire pousser ces pommes-là. Toi, montre-moi donc comment tu as fait pousser tes... Puis échange de génération en génération. Puis c'est de même qu'on se serait enrichi en tant qu'être humain. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Faire le bien avec ses mains, pas le mal. Il faut rechercher la générosité avec mes biens plutôt que l'égoïsme. Voler, c'est rechercher son intérêt sur le dos des autres. C'est aimer prendre ce qui n'est pas à moi, mais ce qu'on croit qui revient à moi. Et ce qui est à moi, l'offrir à d'autres, ben ça, c'est le contraire du vol. Si on résume tout ça, ce commandement-là, par 2 phrases. La première phrase, ce serait celle-ci. La richesse n'est pas un péché, mais un test de mon honnêteté et de ma générosité. Dans la Bible, c'est pas marqué que le riche est un cave, ou est un voleur, ou est un ci. Là. Celui qui avait des richesses, c'est pas un pécheur. Ben, c'est pas un pécheur. La richesse n'est pas un péché. Mais c'est comme un test pour notre honnêteté et notre générosité. Puis c'est très difficile parce que lorsqu'on a les richesses, lorsqu'on a tout, c'est plus facile d'en chercher un peu plus. 1 Timothée 6, 17 à 18, ça dit ceci. Il n'est pas en train de condamner les riches, mais il dit « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Il n'est pas en train de dire, vous avez ceux qui ont des richesses, là, donnez tout ça aux pauvres, puis maintenant vivez comme des pauvres. Non, si tu as des richesses, c'est un beau test. Ne deviens pas orgueilleux par ces richesses. La deuxième phrase qui résumerait aussi un peu « tu ne déroberas point », c'est que la pauvreté n'est pas une vertu, mais le privilège de compter sur Dieu. Si on connaît la pauvreté aujourd'hui dans ce monde, c'est parce que quelque part le péché est entré dans ce monde. Puis si on est, entre guillemets, victime de pauvreté, si on fait face à la pauvreté, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Ou encore, c'est pas que... Il y a des hommes religieux qui ont fait des vœux de pauvreté dans le passé, puis pour en faire une vertu. Puis même dans la Bible, ça n'a jamais été ça. Mais c'est un privilège, lorsque tu es dans ces moments-là de pauvreté, de pouvoir compter sur Dieu. Parce que c'est la même chose que pour le riche, en fait, recommande aux riches présents de ne pas y être orgueilleux, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu. Pour celui qui est dans le besoin, c'est la même chose. Il doit apprendre à faire connaître ses besoins à Dieu, puis de s'attendre à Dieu pour ses besoins. Pour avoir jasé avec des gens qui venaient des fois de des pays un peu plus pauvres que le Canada, il y en a beaucoup, parce qu'on est quand même des pays assez riches. Puis je demandais, je disais, est-ce que les gens sont plus heureux, sont dans votre pays, puis ça? Il dit, bien, ceux qui apprennent à être contents dans l'état qu'ils sont, ils vont l'être heureux. Mais il y en a beaucoup qui espèrent être riches. Puis que la richesse, elle est tant recherchée chez le pauvre que chez le riche, souvent. Lorsqu'on est dans le besoin, on doit mettre notre espérance en Dieu. Pas exiger la générosité de celui à côté de toi qui est riche. Parce que ça va devenir, en bout de ligne, de la fraude. Parce qu'il va profiter de sa richesse pour toi, aller chercher de ce que tu as besoin au lieu d'attendre sur Dieu. À la lumière de ce commandement-là, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Est-ce que ma vie est caractérisée par le désir de prendre soin des autres? Ou des expropriés, des fraudés?
Est-ce qu'elle est caractérisée par l'honnêteté, par le respect de l'autre, ou par mon désir de vouloir comme lui, ou même encore un peu plus que lui? Est-ce que je regarde les autres pour ce qu'ils peuvent m'apporter ou pour ce que je peux, moi, apporter par ma générosité aux gens qui m'entourent? Dieu est un Dieu miséricordieux et bon. Et il veut qu'on manifeste ce caractère-là dans notre vie en menant une vie généreuse. Le 8e commandement n'est pas donné pour protéger le riche dans l'accumulation de ses richesses, mais pour permettre aux démunis de ne pas être abusés par les plus riches. Pas pour mais et pour permettre aux démunis de ne pas être abusés par les plus riches, mais de pouvoir compter sur Dieu, qui que nous sommes, qu'on soit dans le besoin ou dans l'abondance. Comme disait Paul, je sais me contenter en toutes choses, que je sois dans la richesse, dans la pauvreté, dans la disette ou l'abondance. J'ai appris à être content de la façon dont où Dieu m'a placé. Et tu ne voleras point. C'est dans cette idée d'être content de ce qu'on a, puis de respecter ce que Dieu a donné à l'autre. Prions. Merci Seigneur pour cet avertissement qu'on a du danger de vouloir toujours plus, de vouloir toujours ce que l'autre a, puis que ce que nous, on n'a pas. Seigneur, on peut malheureusement voler notre voisin, mais on peut aussi malheureusement te voler. Parce que beaucoup de choses reviennent à toi. Toutes choses reviennent à toi, puis souvent, Seigneur, on oublie. On oublie ce petit côté où on doit bien disposer des choses dont tu nous donnes. Puis on ne te rend pas la gloire et la louange qui te revient à toi. Seigneur, qu'on ne soit pas amis des fausses richesses, mais qu'on soit amis, qu'on soit un peu comme Abraham a été appelé ton ami, qu'on soit amis du vrai Dieu qui lui donne la vraie vie et la vraie richesse. Merci que ces commandements nous en apprennent encore beaucoup sur toi. Puis on veut vivre affranchi du péché, affranchi de ces fausses richesses pour vivre une vie généreuse et une vie qui t'honore. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, puis au plaisir de poursuivre cette série, Dieu voulant, la semaine prochaine.